Même si le modèle précédent est encore une fois très simplifié, il nous permet d'observer plusieurs choses intéressantes. Tout d'abord, lorsque l'état d'équilibre est atteint, les quantités de chaque espèce semblent ne plus varier. Nous l'avons vu avec l'acide et sa base conjuguée, mais c'est également le cas des ions oxonium. Pourquoi s'intéresser à ces ions en particulier? Eh bien parce que leur concentration est directement reliée au pH. C'est sa définition dans l'eau, pH égale moins log de la concentration en H3O+. Or, il s'agit d'une propriété facilement mesurable expérimentalement. Mais revenons maintenant sur AH et A-. Leurs concentrations respectives vont nous indiquer le sens dans lequel la transformation réversible sera orientée par les conditions du système. Pour cela, nous allons simplement prendre le rapport correspondant à la concentration en A- divisé par la concentration en AH. Effectivement, si la concentration en ion carboxylate A- est supérieure à celle de l'acide carboxylique, AH, le sens direct est privilégié. La transformation va dans le sens de la dissociation de l'acide. On en déduit que celui-ci perd facilement son ion hydrogène. Le rapport des concentrations est alors supérieur à 1. Maintenant, si les concentrations en A- et AH sont équivalentes, leur rapport est égal à 1. Nous allons voir qu'il s'agit d'un cas particulier qui va nous être utile. Et finalement, si la concentration de A- est inférieure à celle de AH, c'est que le sens indirect est privilégié cette fois-ci. On en déduit que l'acide a du mal à se dissocier, et dans ce cas, le rapport des concentrations est inférieur à 1. Nous allons formaliser tout ceci grâce au quotient de réaction et plus précisément grâce à la constante d'équilibre qui est simplement le quotient de réaction lorsque la transformation a atteint son équilibre. À ce moment-là, les concentrations sont stables en apparence. On peut donc exprimer la constante d'équilibre qui, je le rappelle, correspond au quotient de réaction à l'équilibre. On simplifie cette expression en considérant une solution très diluée, c'est-à-dire des activités assimilées aux concentrations et l'activité de l'eau égale à 1. On a donc le produit des concentrations des produits divisé par le produit des concentrations des réactifs dans le sens direct. Il nous reste la concentration en H3O+, à l'équilibre, multipliée par la concentration en A- à l'équilibre, et divisée par la concentration en AH, toujours à l'équilibre. En prenant le cologarithme, c'est-à-dire l'opposé du logarithme de l'expression précédente, nous obtenons cette nouvelle expression. Ici, à gauche, moins log de K est noté Pk, et à droite, nous voyons apparaître le pH à l'équilibre, moins log de la concentration en H3O+ à l'équilibre. Notre expression se simplifie et devient Pk égale pH moins log de la concentration en A- à l'équilibre divisé par la concentration en AH à l'équilibre. On retrouve bien le pH ainsi que notre rapport des concentrations en acide et en base conjuguée A- sur AH.